Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, enfin, après 8 mois sans nouvelles, pour une vidéo sur la zone 51. Enfin, aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Il s'agit en fait d'un épisode hors série, puisque comme vous avez pu voir dans le titre, si ça fait 8 mois que je n'ai pas sorti de vidéo sur la zone 51, c'est tout simplement parce qu'on m'a obligé à tout arrêter. Bref, je vais tout vous expliquer ce qui s'est passé durant ces derniers mois, donc posez-vous tranquillement, générique puisque ça fait longtemps, et c'est parti. Kinoui. Alors comme je vous l'ai dit, la dernière vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne YouTube dans laquelle je parlais de la zone 51 date d'il y a plus de 8 mois. Dans cette vidéo, je vous expliquais plein de nouvelles informations inédites que Chris, mon ami américain qui enquête directement sur place, m'avait donné. Sauf que 3 jours après avoir publié ma vidéo en question, Chris m'a envoyé un message sur Telegram en me disant « On doit tout arrêter ». Waouh, c'est chelou ça. Il m'a juste envoyé « On doit tout arrêter ». Alors bien sûr, je lui ai d'abord répondu en lui demandant pourquoi, sauf que depuis ce jour-là, Chris ne m'a jamais renvoyé de message. Chris ne m'a jamais répondu. Les jours passaient, alors bien sûr moi j'avais d'autres projets dans ma vie, que ce soit pour ma chaîne YouTube ou même pour ma vie privée, et donc je n'étais plus à 100% dans la zone 51 et dans ce délire d'enquêter dessus, mais quand même je checkais assez régulièrement mes messages sur Telegram pour voir si Chris m'avait enfin répondu, parce que je commençais un peu à m'inquiéter. Sauf que les jours, les semaines et même les mois passaient, et toujours aucune nouvelle de Chris. Et puis un jour, un après-midi, 4 mois après avoir parlé à Chris pour la dernière fois, j'ai reçu une lettre. Chris m'avait enfin envoyé un petit signe de vie avec ce courrier. Alors bien sûr, il était écrit en anglais, je l'ai traduit pour vous et je vais vous le lire. Mais vous allez voir qu'il n'est pas très rassurant. Cher Tom. Oui, parce que Chris m'appelle Tom. Bref, cher Tom, si tu lis cette lettre, c'est que j'ai réussi. Que j'ai réussi à te contacter. J'ai échoué. Nous avons échoué. En essayant de prendre contact avec un des militaires de la nouvelle base secrète dans l'Oregon, j'ai grillé ma couverture. Et depuis, je me sens extrêmement surveillé. Quand je sors de chez moi, tout le monde me regarde. On me suit dans les rayons des magasins quand je fais mes courses. Et j'ai même déjà aperçu des silhouettes dans mon jardin la nuit. S'il te plaît, surveille ton entourage, tes nouvelles rencontres, tes amis et même ta famille. Et si tu te sens observé, surtout, fuis. Tom, je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, je veux que tu restes en dehors de toute cette histoire et que tu continues à vivre ta vie de ton côté. Te connaissant, tu vas vouloir m'aider. Alors si tu le veux vraiment, laisse-moi. Signé Chris. Voilà, donc j'ai reçu cette lettre et je vais pas vous mentir que quand j'ai lu ça pour la première fois, ça m'a énormément bouleversé. Et en vérité, ça me bouleverse toujours aujourd'hui. J'ai énormément de respect pour Chris. Au départ, ce n'était qu'une connaissance que j'avais rencontrée sur internet, mais à force de discuter régulièrement avec lui et d'apprendre à le connaître, c'est devenu un vrai ami. Et le voir dans cette situation, ça me rend vraiment pas bien du tout. Et honnêtement, ce qui me fait le plus peur dans cette histoire, c'est pas vraiment le contexte dans lequel il est, parce que je le connais et je sais qu'il s'en sortira dans tous les cas, mais c'est plutôt que j'ai l'impression qu'en fait il est en train de faire une crise de panique quoi. Alors oui, c'est tout à fait possible qu'il soit surveillé, et je remets pas du tout ça en question, parce que c'est vrai que si quelqu'un découvre un secret d'État ou quelque chose dans ce style, il sera forcément surveillé de très près, mais bon, au point de se sentir observé par tout le monde quand il sort de chez lui, ça me paraît un peu étrange quand même. Quand j'ai reçu cette lettre, le premier réflexe que j'ai eu, c'était évidemment de lui répondre. J'avais envie à mon tour de lui faire une lettre et de lui écrire un courrier pour lui dire que ça va, que je suis avec lui, etc. Mais bon, Chris n'avait pas stipulé son adresse dans le message ou même sur l'enveloppe, ce qui fait que je n'avais aucun moyen de le faire. Et encore une fois, ça ne servait à rien de lui parler sur Telegram, puisqu'il ne répondait pas du tout à mes messages. Donc là, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de prendre un peu de recul sur cette histoire et de faire les choses intelligemment. Et donc j'ai commencé à me dire, ok, on va partir du principe que tout ce qu'il me dit dans la lettre est vrai. Admettons que Chris soit réellement observé, et du coup que je le sois aussi.
Bah dans ce cas-là, il faut peut-être que j'enquête là-dessus, et surtout, que je fasse attention. Du coup, à mon tour, je suis complètement devenu parano. Je vous jure, les semaines qui suivaient la réception de cette lettre étaient horribles. Dès que je sortais pour faire quelque chose, je me sentais aussi méga observé. Au cinéma, par exemple, j'avais l'impression que des gens s'asseyaient à côté de moi exprès. Dans le bus, c'était pareil. Dans la rue, j'avais l'impression que les gens se retournaient sur moi tout le temps. Pour tout vous dire, un jour, il y a même un mec dans la rue qui n'arrêtait pas de me fixer. Vraiment, à tel point que je suis allé le voir et que je lui ai dit « Salut mec, je suis désolé, mais on se connaît ?» Enfin, je sais pas, peut-être qu'on se connaît, je vois pas le truc. Et le gars m'a dit « Toi, tu me connais pas, mais moi, je te connais. » Et là, je vous avoue que j'ai eu un putain de frisson dans le dos, j'ai pas compris pourquoi il me disait ça, et j'ai vraiment commencé à avoir peur, et puis il m'a dit T'es Kinoui sur YouTube, non ?» Ouais, bon, je vous avoue que là, j'ai vraiment flippé pour rien. Mais quand même, c'était étrange comme situation. Bref, j'ai essayé de me calmer au quotidien et de faire comme si de rien n'était, et un jour, chez moi, en repensant à toute cette histoire, j'ai réalisé que c'était quand même parti très loin. Puis après, je me suis dit Mais attends, comment est-ce que Chris a pu m'envoyer une lettre étant donné que j'ai déménagé il y a pas longtemps et que je ne lui ai jamais donné ma nouvelle adresse? Non, je vous jure, j'ai déménagé il y a pas très longtemps et je suis certain de ne jamais avoir donné ma nouvelle adresse à Chris. Donc comment est-ce qu'il a pu m'envoyer cette lettre? C'est littéralement impossible. Et là, j'ai commencé à réellement devenir fou. Je me suis fait plein de films dans ma tête, en mode si ça se trouve, Chris en fait est infiltré depuis le début et il me surveille, etc. Bref, j'étais complètement perdu. Jusqu'au moment où j'ai reçu un mail étrange. J'ai reçu un mail qui me disait « Désolé de prendre du temps, mais n'oublie pas ce qu'on s'est dit la dernière fois. Et surtout, ne crois en rien d'autre. » Et quand j'ai reçu ce mail, j'ai tout de suite compris que j'étais vraiment dans la merde. Comme vous le savez peut-être, il y a quelques temps, j'ai vu Chris en Thaïlande. Et quand on s'est vu, on s'est dit un truc que je n'ai jamais expliqué dans mes vidéos. Vous allez comprendre pourquoi. On s'est dit que si un jour on devait s'envoyer un message urgent et de manière très discrète, il faudra mentionner un mot spécifique. Par exemple, admettons qu'on ait choisi le mot soleil. Voilà, c'est un exemple, soleil. Et si un jour j'ai envie d'envoyer un message à Chris sans pour autant signer à la fin Kinoui ou Thomas, mais que je veux quand même qu'il comprenne que ce message soit de ma part, je peux tout simplement mentionner le mot soleil dans mon message. Et là, j'ai reçu donc un mail de Chris, et si je sais que c'est vraiment Chris, c'est parce que dans l'adresse mail qu'il a utilisée pour m'envoyer son message, il y a le mot spécifique en question qu'on s'était promis d'utiliser en cas d'extrême urgence. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que dans son mail, il a quand même dit « et surtout, ne crois en rien d'autre ». Et donc, est-ce qu'il m'a dit ça pour me faire passer un message du style « c'est pas moi qui t'ai envoyé la lettre » ou quelque chose comme ça. Et le pire dans tout ça, vous vous en doutez, c'est que dans la lettre justement, il n'y avait pas notre mot secret de mentionner, ni dans le contenu de la lettre, ni dans l'enveloppe. Bref, nulle part. Du coup, je me suis dit, mais si c'est pas Chris qui m'a envoyé cette lettre, c'est qui? J'ai alors tenté d'analyser la lettre à 100%, de faire des liens avec tous les éléments que j'avais depuis le début, etc. Mais je n'ai strictement rien trouvé. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte d'un truc plutôt flippant. Il n'y a pas de timbre sur l'enveloppe. Il n'y a pas de timbre. Ça veut dire que cette lettre, c'est pas une lettre qu'on m'a envoyée comme ça. C'est une lettre que quelqu'un est venu déposer directement chez moi, dans ma boîte aux lettres. Non, là c'est vraiment un truc de ouf et ça part beaucoup trop loin. Qui est cette mystérieuse personne? Ça peut pas être Chris, parce qu'il a pas pu venir de l'Oregon comme ça pour me déposer une lettre. Et puis, s'il était l'expéditeur de cette lettre, il me l'aurait fait comprendre grâce à notre mot secret, comme je vous l'ai expliqué. Et maintenant, je deviens tellement parano que j'arrive même à me demander si c'est bien lui qui m'a envoyé le mail. Alors que pourtant je sais que c'est lui, puisqu'il y a le mot secret, bref, je vous jure, ce truc est en train de me détruire psychologiquement. Une chose est sûre en tout cas, il ne faut surtout pas que je fasse une crise d'angoisse comme lui, il faut vraiment que je reste lucide. Je dirais même une crise d'angoisse, si je peux me permettre. Voilà. Non, elle est pas mal celle-là. Donc les amis, pour répondre à tous vos messages et vos commentaires qui me demandent où est-ce que j'en suis dans la zone 51, etc., la réponse est « j'en sais rien ». Pour être honnête, je sais même pas où j'en suis moi-même, je suis complètement perdu. Bien sûr, tout ce que je viens de vous raconter là, dans cette vidéo, c'est passé il y a déjà plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Du coup, depuis, j'ai quand même réussi à prendre un peu de recul sur cette histoire et à me calmer. Donc vous inquiétez pas, je ne deviens pas fou. Mais quand même, cette histoire est quand même très bizarre. Et d'ailleurs, si vous avez, compris quelque chose que moi, je n'aurais pas compris, qui m'aurait échappé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est très important et surtout, ça peut m'aider. Pour ma part, je pense qu'effectivement,
effectivement, Chris et moi-même sommes peut-être un peu surveillés. Je pense aussi que c'est bien Chris qui m'a envoyé le mail en question. Mais par contre, la lettre, c'est sûrement pas lui. Je ne peux pas vous affirmer qui a déposé cette lettre chez moi, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que cette personne, ou ce groupe de plusieurs personnes, veut impérativement qu'on arrête Chris et moi-même notre enquête sur la zone 51. Mais du coup, si certains souhaitent qu'on arrête tout ça, ça veut peut-être dire qu'on se rapproche un peu du but aussi. Bref, depuis le fameux mail de Chris que j'ai reçu, je n'ai toujours eu aucune nouvelle de sa part et je vous tiendrai bien sûr informé si j'en ai, que ce soit sur mes réseaux sociaux qui apparaissent ici à l'écran ou même sur ma chaîne YouTube. Dites-moi aussi dans les commentaires si les vidéos un peu actu comme ça peuvent vous intéresser. Je compte bien sûr sur vous pour mettre un maximum de likes si cette vidéo vous a plu et pour récompenser mon travail, ça me fait très plaisir et ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi bien sûr me suivre sur tous les réseaux sociaux comme je vous l'ai dit, et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinoui, ciao tout le monde.